Bonjour et bienvenue. Pour quiconque se lance dans la création d'entreprise en France, il y a une question qui revient sans cesse. Une question cruciale. Quel statut choisir pour sa rémunération? Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, le statut de travailleur non salarié, le fameux TNS. On va décortiquer tout ça ensemble. Alors pour que ce soit bien clair, on va suivre le parcours de Sophie. Elle vient de monter sa boîte et forcément elle est en plein dans ce casse-tête. C'est un choix qui n'est pas anodin, loin de là, il va avoir un impact direct sur son portefeuille et sur sa couverture sociale. Voilà le programme. On va passer par 5 étapes clés en suivant la réflexion de Sophie, du statut à la protection, en passant par les cotisations et les fameux dividendes. Allez, on commence. Premier point. Pour Sophie, il faut d'abord comprendre les règles du jeu. Quand on gère une SARL, le statut social, ce n'est pas vraiment un choix à la carte. En fait, il découle directement de la répartition du capital. Il y a deux grandes options sur la table, TNS ou assimilé salarié. Bon, alors, comment savoir dans quelle case on se trouve? Tout dépend de son poids dans l'entreprise, de son niveau de contrôle. Si on est gérant majoritaire, c'est direct. On est TNS et donc on dépend de la sécurité sociale des indépendants. Si au contraire on est minoritaire ou égalitaire, on devient ce qu'on appelle assimilé salarié. Et là, on est rattaché au régime général comme la plupart des employés. La vraie question, c'est donc de savoir ce qui nous rend majoritaire ou pas. Et nous voilà au cœur du sujet. Comment Sophie peut-elle savoir si elle est considérée comme gérante majoritaire? C'est une histoire de calcul. Un calcul qui est, on va le voir, un peu plus subtil qu'il n'y paraît. La règle de base a l'air simple. Si le gérant ou les gérants ensemble possèdent plus de la moitié du capital, ils sont majoritaires. Point. Mais attention, ce serait trop facile. Le calcul ne se limite pas aux parts qu'on détient personnellement. Et oui, parce que pour calculer ce fameux pourcentage de contrôle, l'administration ne regarde pas que nos propres parts. Elle ajoute celle du conjoint ou du partenaire de Pacs, et même celle des enfants mineurs. Ça montre bien à quel point la situation familiale peut avoir un impact direct sur le statut professionnel. Prenons le cas de Sophie. Imaginons qu'elle détienne 150 parts sur un total de 500. Seule, elle est bien minoritaire. Mais si on ajoute les parts de son conjoint et celles de ses deux enfants mineurs, on fait le calcul et on arrive à 500 parts sur 500, soit 100%. Le verdict tombe, Sophie est gérante majoritaire. Elle sera donc TNS. Mais regardez bien, changeons un seul petit détail, l'âge des enfants. S'ils sont majeurs, leur part ne compte plus dans le calcul de la gérance. D'un coup, le total des parts à prendre en compte pour Sophie retombe à 200, celle qu'elle détient avec son conjoint. Et là, elle devient gérante minoritaire. Son statut bascule, elle passe assimilée salariée. C'est fou comme un détail peut tout changer. Ok, donc maintenant c'est acté, Sophie est TNS. La question qui vient juste après, c'est combien ça coûte? Le calcul des cotisations sociales, c'est un cycle un peu spécial. Sur l'année, il faut bien le comprendre pour ne pas avoir de mauvaises surprises de trésorerie. Alors, comment ça marche? C'est un système en 4 temps. D'abord, en début d'année, on paye des cotisations dites provisionnelles. Elles sont calculées sur les revenus d'il y a 2 ans. Ensuite, on déclare ses revenus de l'année passée. Et c'est là qu'arrive la troisième étape, la régularisation. Les cotisations sont recalculées sur le revenu réel. On peut donc avoir un complément à payer ou un remboursement. Et enfin, les paiements pour la fin de l'année en cours sont ajustés. C'est ce décalage permanent qui peut être un peu déroutant au début. Et sur quoi sont calculées ces cotisations au juste? Bon, il y a évidemment la rémunération qu'on se verse, le salaire de gérant, mais il y a un autre élément, et c'est souvent là que le bât blesse, une source de confusion, ce sont les dividendes. Ah, les dividendes! Pour beaucoup, c'est un peu le Graal, la façon de se rémunérer en payant moins de charges. Et c'est vrai dans pas mal de cas, mais pas pour les TNS. Pour Sophie, il y a un piège à connaître absolument. La question est toute simple. Pour un dirigeant TNS, est-ce que les dividendes sont exonérés de cotisations sociales? Et la réponse est non, pas complètement. Tout s'articule autour d'un seuil. Un chiffre à retenir, c'est vraiment le chiffre clé de cette histoire, 10%. Voilà la règle. Toute la partie des dividendes qui dépasse 10% de la valeur de l'entreprise est soumise aux cotisations sociales. En d'autres termes, au-delà de ce seuil, ces dividendes sont requalifiés. Ils sont considérés comme de la rémunération. Et donc, ils sont taxés comme tels. C'est ça, le fameux piège des dividendes pour le TNS. Bon, maintenant que Sophie connaît bien les règles, elle peut enfin construire une vraie stratégie. Parce que le statut TNS, ce n'est pas qu'une contrainte. Il y a aussi des outils intéressants pour optimiser sa protection sociale et bien préparer l'avenir. Le premier outil, ce sont les contrats Madeleine. Ils permettent de se bâtir une protection sociale sur mesure, en plus du régime de base, une meilleure mutuelle, une prévoyance et surtout de l'épargne pour la retraite. Et le gros avantage, c'est que les cotisations qu'on verse sur ces contrats sont déductibles du revenu imposable. Ça permet de se protéger tout en allégeant ses impôts. Un autre dispositif très puissant, c'est le statut de conjoint collaborateur. Ça permet de donner une vraie protection sociale à son partenaire qui aide dans l'entreprise, mais sans être salarié.
C'est une excellente façon de reconnaître son implication et surtout de lui garantir des droits, notamment pour sa future retraite. Et là-dessus, il y a un choix stratégique à faire. Il y a l'option sans partage. Les cotisations du conjoint sont calculées en plus de celles du dirigeant. Et puis il y a l'option avec partage. Là, on prend une partie du revenu du dirigeant et on le transfère virtuellement au conjoint pour calculer ses cotisations. Ça peut être très intéressant pour réduire les charges globales du foyer. Finalement, on se rend compte que tout est une question de contrôle. Bien comprendre son statut, c'est tout simplement reprendre la main sur sa rémunération, sur sa protection et donc sur son avenir d'entrepreneur. Au final, la question reste entière. Le statut TNS, est-ce que c'est une contrainte administrative, un mal nécessaire, ou est-ce que c'est un cadre qui, une fois maîtrisé, peut devenir un terrain de jeu plein d'opportunités? La réponse, en fin de compte, elle appartient à chaque entrepreneur.